Dès les années 20, les bateaux créent l'exploit et accompagnent les progrès du siècle. Le 8 mètres JI, LA6 de Virginie Herriot, est médaillé d'or aux Jeux Olympiques d'Anvers en 1928. Parti de Carantec en août 1936, le Cotre Anaïta du Finistérien Louis Bernicot boucle le deuxième tour du monde en solitaire en 21 mois. 2 ans plus tard, la famille Tabarly rachète Hume, un plan Fife qu'il rebaptise Pendwick. 1927. Vincent Rolland, charpentier de marine, ouvre dans un petit hangar son chantier naval dans l'anse de Primel. Entre 1927 et 1954, Vincent Rolland aura dessiné et construit 168 unités, dont 17 périssoirs, 55 bateaux de plaisance, 96 bateaux de pêche et de servitude. Et le chantier se spécialise dans la construction de bateaux de pêche à vivier. Les années de guerre, le temps des défis, et la consécration de Rani de John Illingworth, qui remporte la première Sydney-Hobart. 1 an après, naît l'optimiste de l'architecte Clark Mills, immédiatement adopté par l'école de voile des Glénans de Philippe Vianney. Le manque de matières premières se fait cruellement sentir. 2 chalutiers de 12 et 15 mètres mettront 2 et 3 ans pour sortir, dont le Volontaire, le plus gros chalutier dessiné et construit par Vincent Rolland. Les années 50, la reconstruction. Le Nautilus, premier sous-marin nucléaire, plonge sous la banquise pour atteindre le pôle Nord le 3 août 1958. Jean-Jacques Herbulot dessine pour les Glénans le Vaurien et contribue au développement de la voile populaire des années 50. Mon père m'a dit « tu resteras au chantier, tu vas faire des bateaux ». Il m'a autorisé à faire le premier bateau en 1953. Ce bateau, c'est le Fleur des Ondes qui appartenait à Jean Abjean de Mauguériec et il vient d'être classé au patrimoine maritime national. En 1956, j'ai commencé à vendre mes premiers canots de polyester. Je m'étais déjà lancé dans la plaisance. On a travaillé en collaboration sur tous les bateaux jusqu'en 1960. J'ai fait la vente du bateau, mon père a fait l'arrière en goélette. 1960, l'année des grands lancements. Le paquebot France est lancé. Il a épousé la mer. Pendwick 2 d'Éric Tabarly remporte la Transat anglaise et lance définitivement la plaisance en France. Alors que Josua est en tête de la première course autour du monde en solitaire et sans escale, Bernard Moitessier renonce à couper la ligne d'arrivée. Il continue en direction de l'océan Indien. Le catch de 10 mètres Suhaili de Robin Knox Johnston termine en vainqueur après 313 jours de mer. Et le premier gros bateau de pêche, c'était le Primel, où j'ai élargi les bateaux pour passer de la voile mixte avec moteur au moteur, simplement au moteur diesel. Et en 1962, je me suis trouvé à la première biennale des pêches où André Beneteau et sa sœur Annette présentaient la gamme des annexes de pêche de Beneteau à la biennale des pêches. J'ai été emballé et surtout mon père a été emballé parce que la forme des canots Beneteau de l'époque, c'était le guppy. Et il a été emballé par ces canottes et il m'a dit si tu veux vendre du plastique, il faut vendre ça. Depuis 1965, je suis devenu concessionnaire Beneteau pour la baie de Morlaix. Beneteau m'a fait confiance et depuis, ma foi, on ne s'est jamais arrêté. Les années 70. Seule, la victoire est jolie. Pendwick 6, mené en silence par Tabarly, remporte en 27 jours la Transat anglaise devant le gigantesque 4-mâts d'Alain Colas. De 1960 à 1980, Jean créera et construira 75 unités de 4,80 m à 19,50 m, 21 bateaux de plaisance et 54 bateaux de pêche et de servitude. La disparition des chantiers bois a commencé dans les années 80. Avec la concurrence du polyester qui est arrivé dans les petits chalutiers et des bateaux en acier pour les tailles de 20 mètres. Et surtout, une chose, on était arrivé à une période où tous les charpentiers de marine qui avaient démarré dans les années
dans les années 40, partaient à la retraite. Il faut compter 5 ans en moyenne pour faire un bon charpentier de marine. Yann, mon fils, donc, est venu au métier. Donc, dans la famille, on reste toujours charpentier de marine. C'est un métier que j'ai appris avec mon grand-père et mon père. Je les ai toujours vus faire des demi-coques. 1990, et l'aventure continue. Route du Rhum, victoire de Pierre Ier, skippé par Florence Artaud. Et Titon Lamazour remporte le premier Vendée Globe, en 109 jours. J'ai passé toute mon enfance ici, puisqu'on habitait sur le chantier naval avec mes parents. C'est vrai que j'ai vu des billes de bois, pratiquement des arbres rentrer par une porte et des bateaux ressortir par la grande porte du chantier. Les années 2000, cap vers le succès. Club Med, Grant Dalton et ses 12 équipiers remportent The Race en 62 jours, 6 heures et 56 minutes. Un tour du monde à plus de 18 nœuds. Les années 2000, c'est aussi la consécration des coureurs de la baie de Morlaix dans la solitaire du Figaro. Armel Lecléache, Jérémy Bayou, Nicolas Troussel sont très gentiment, amicalement et naturellement venus m'acheter leur Figaro. Et à chaque fois, ça a été un grand moment d'émotion parce qu'on s'est rendu compte pour les trois qu'ils étaient venus m'acheter leur premier bateau. « 2009, la consécration. Victoire du monocoque Foncia dans le Vendée Globe et deuxième victoire pour Michel Desjoyaux dans ce tour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance. Et là, une fois, je suis tombé à Dubaï sur un chantier qui construisait des yachts en tech pour les émirs. Et je me suis rendu compte que c'était une qualité de construction assez exceptionnelle, avec des charpentiers pakistanais qui travaillaient encore à l'Herminette, comme mon grand-père, sans plan. Et on a donc décidé de lancer la construction d'un bateau de 24 mètres, qui est le premier que notre chantier sort là-bas avec les accords qu'on a avec ce chantier naval maintenant. Et puis dans les mois qui viennent, enfin on a déjà commencé, mais on a déjà commencé la construction du prochain bateau et dans les mois qui viennent, on mettra à l'eau le deuxième bateau à suivre, qui sera un bateau à moteur cette fois-ci. Voilà. 80 ans entre le moment où mon grand-père a construit son premier bateau ici sur la grève à Primel à Plougasnou. Et puis 40 ans de partenariat entre les chantiers Beneteau et mon père. Et puis toujours cette suite logique dans l'accompagnement de la plaisance, du nautisme sur la baie de Morlaix, en Bretagne Nord, dans le Finistère. Et puis forcément, à un moment, on se rend compte qu'il faut continuer à développer l'entreprise. Et l'opportunité s'est présentée sur Brest de pouvoir faire la même entreprise que celle que l'on a ici à Plougasnou, et dans un outil moderne, sur un port moderne, sur un secteur qui se développe, un point de départ idéal pour les navigateurs qui veulent partir pour des grands voyages. On est éleveur de bateaux depuis 80 ans et pour certains ça marche bien.